L'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Bonjour, bonjour, et toi tu me regardes, bonjour toi tu m'écoutes. Bienvenue à l'ISJC. Eh bien, tu fermes tes yeux et tu lèves tes mains, tu reçois très vite cette prière au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que parce que tu es obéissant et que tu regardes cette grâce, tu regardes cette vidéo, que la paix du Seigneur descende dans ton cœur maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit impacte dans ton cœur la paix du Seigneur Jésus-Christ au nom puissant de Jésus. Je te scelle dans son amour au nom de Jésus-Christ. Je te couvre par le sang de Jésus et je couvre le studio ici par le sang de Jésus-Christ. En ce nom précieux et glorieux, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de notre émission phare, l'émission la plus spirituelle, le quiz, une méditation sur les Écritures pour, n'est-ce pas, acquérir la science et connaître un peu plus notre Dieu, notre Seigneur et puis le Saint-Esprit. Eh bien, voici, l'apôtre Paul a bagarré avec le péché pendant longtemps. Si tu suis cette vidéo jusqu'à la fin, tu auras la réponse à tes questions aujourd'hui. Pourquoi tu es chrétien depuis, mais tu as toujours des problèmes? Tes problèmes viennent du péché et tu vas découvrir qui est derrière tout ça. Si tu suis jusqu'à la fin, je dis bien, il y a toujours une prière puissante vers la fin, mais les gens qui regardent pendant 2 minutes ratent tout. Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que tu reçois après ça? Quand tu es libéré, qu'est-ce que tu reçois? La deuxième chose, la troisième chose, c'est que si c'est la première fois que tu regardes une vidéo de l'ISJC, International Ministry, il y a beaucoup de ISJC là dehors. Ici, c'est intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est notre ministère, c'est le nom de ce ministère. Si tu tombes sur cette vidéo la première fois, abonne-toi, c'est écrit là en bas sous la vidéo. Et puis, tu as tout le reste, hein, les coordonnées de WhatsApp sont là. Tu reçois une délivrance. Comme je prie là, les gens reçoivent les délivrances. Tu me contactes sur WhatsApp. Et tu peux envoyer une courte vidéo d'1 ou 2 minutes, courte réaction sur WhatsApp. Et puis voilà, tu t'abonnes, tu fais cette alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Et puis alors, tu partages aussi. Donc mes félicitations à ceux qui se sont abonnés récemment. Que le Seigneur vous bénisse, vous êtes dans un bon bateau. C'est le dernier train qui va à la gare finale. À la gare finale, l'intimité avec Dieu, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est vraiment le top niveau de la relation avec Dieu, Dieu et ses enfants. Alléluia. Eh bien, nous allons commencer tout de suite notre jeu spirituel qui n'est pas un jeu simple, mais une méditation qui te plonge dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, normalement, donc c'est, n'est-ce pas, le quiz numéro 64. Et comme d'habitude, nous allons répondre aux questions du quiz numéro 63. Eh bien, nous commençons. En méditant sur Romains chapitre 6, répondez aux questions suivantes et citez les versets bibliques correspondants. Ok, citez, n'est-ce pas, qu'est-ce qui affranchit le chrétien du péché? Voilà le premier verset biblique. Qu'est-ce qui affranchit le chrétien du péché? Le chapitre de référence, c'est chapitre 6 et l'épître, c'est Romains. Romains donc chapitre 6. Voilà la question. Qu'est-ce qui affranchit le chrétien du péché? En méditant donc, c'est ce que moi j'ai trouvé, je ne sais pas ce que tu as trouvé,
Je trouve que le verset qui correspond beaucoup plus et qui peut même référer à d'autres versets bibliques, c'est le verset dont, à d'autres versets d'une autre épître, c'est le verset 6 de Romains chapitre 6 qui dit: sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alléluia. Vous voyez maintenant, si le vieil homme qui est en toi ne part pas, tu vas toujours pécher. Eh bien, demande-moi comment il va partir. Suis cette vidéo jusqu'à la fin. Le vieil homme, s'il ne part pas, tu vas toujours pécher. Qu'est-ce qui affranchit donc le chrétien de ce vieil homme? C'est tout simplement le baptême d'eau par immersion à l'entrée même du chemin, du parcours qui mène à l'éternité. Vous comprenez? La première alliance que tu fais avec Jésus-Christ, c'est ta nouvelle naissance qui n'est que les fiançailles. La nouvelle naissance qui contient deux choses. La confession de foi à Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur et comme ton Dieu. En reconnaissant qu'il vient du Père. Avant, tu reconnais qu'il est bel et bien mort, mais ressuscité, c'est très important, et qu'il est monté à la droite. Au ciel, à la droite, il est assis à la droite de la puissance du Père. Donc, c'est la première ordonnance, et donc, n'est-ce pas, la deuxième ordonnance, c'est le baptême d'eau par immersion. C'est ce baptême-là qui consacre donc à la crucifixion du vieil homme. Beaucoup de gens ne le savent pas, c'est pourquoi on va dire, comme ici aux États-Unis, tu entends I got saved. I got saved. You got saved de quoi? Quelqu'un confesse le Seigneur Jésus-Christ, il dit I got saved. Non, tu n'es pas sauvé parce que tu as confessé le Seigneur Jésus-Christ. Tu es sauvé immédiatement parce que tu as pris ton baptême d'eau par immersion. Alors le corps du péché est détruit, c'est-à-dire le vieil homme s'en va. C'est dans la place à qui? À la présence de Dieu. C'est cette présence-là que la Bible appelle donc, n'est-ce pas, la forme de la colombe, le Saint-Esprit. Il y a Saint-Esprit puissance, il y a Saint-Esprit présence. Donc, c'est ça qui se passe mécaniquement, c'est mécanique. Immédiatement, la passation de service se passe parce que le vieil homme et la présence de Dieu ne peuvent pas cohabiter. C'est cette présence-là qui constitue donc notre système de défense. Une défense massue. Ce n'est que la présence de Dieu qui te défend des démons. Et voilà comment tu es donc affranchi. Immédiatement, là, quand tu sors des eaux du baptême, le corps du péché est déjà détruit. Le vieil homme n'est plus en toi. Mais quel est le problème? Pourquoi on pêche juste après ça ou un jour après et puis les problèmes reviennent? C'est parce qu'on n'est pas enseigné. On pêche tout de suite et le vieil homme revient, il se réinstalle et toi tu es là, tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas que tu viens de perdre ton salut. Par manque d'enseignement. Alléluia. Donc voilà la réponse, c'est le verset 6. Question numéro 2. Citez deux conséquences positives que l'affranchissement du péché apporte dans n'est-ce pas, la vie d'un chrétien, la marche, n'est-ce pas, d'un chrétien dans la foi. Et citez les versets bibliques conséquents. Alléluia. Toujours en méditant sur Romains chapitre 6, j'ai donc trouvé, c'est le verset 22 qui dit: mais maintenant étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Vous comprenez maintenant? Tu sors donc des eaux du baptême, vraiment je vous dis, tu es sauvé là, net, immédiatement. Mais si tu vas passer un jour dans ta maison, avec les gens qui t'énervent là-bas, tu peux pécher. Et si tu n'es pas enseigné, tu dors même avec ce péché. Il cogne à la porte, c'est toi-même qui ouvres.
le vieil homme revient. Vous comprenez? Donc voici ce que tu reçois. Conséquence ici, c'est que tu as pour fruit la sainteté. Tu es entièrement saint. Ton corps est saint. Ton âme est curée et ton âme est propre. Ton esprit est saint. Et pour destination maintenant, la vie éternelle. Pourquoi on dit destination ici? Ça suppose un chemin. Si tu ne meurs pas là tout de suite, c'est donc un long chemin qui commence où tu dois vivre selon la parole de Dieu pour ne pas perdre ton salut. Vous voyez comment en quelques minutes, le Saint-Esprit peut donner des enseignements colossaux que l'on ne trouve pas dans les églises aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les fêtes, les danses et puis les distractions. Vous comprenez, une église doit pouvoir enseigner ces choses et sauver véritablement les âmes. Donc voilà, l'éternité, la sainteté conduit donc à l'éternité. Tu es saint, tu seras enlevé. Tu ne l'es pas, tu vas rester et tu vas rester affronter, n'est-ce pas, la grande tribulation. Ou pour que tu sois alors sauvé, il faudrait qu'on coupe ta tête. Parce que tu vas dire, ok, j'accepte Jésus-Christ, tu es moi. On coupe ta tête, tu arrives là-bas avec le sang partout, mais tout se reconstitue. Quelle peine, quelle peur atroce. Eh bien, voilà, chers frères et sœurs en Christ, le quiz numéro 63. Eh bien, passons très rapidement au quiz numéro 64 de ce jour. Eh bien, j'espère que vous êtes contents. Voici la science. Eh bien, méditez sur Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Méditez attentivement sur Romains chapitre 7. Vous voyez la bagarre de l'apôtre Paul pour sortir du péché. Il a bagarré. Question numéro 1. Qu'est-ce qui maintenait l'apôtre Paul dans le péché? Citez juste un verset biblique qui illustre, n'est-ce pas, le tourment que l'apôtre Paul connaissait. Qu'est-ce qui était derrière le péché? Qu'est-ce qui maintenait l'apôtre Paul dans le péché? Citez juste un verset biblique de ce passage, Romains chapitre 7. Numéro 2, question numéro 2. A-t-il été délivré de ce tourment? L'apôtre Paul a-t-il été délivré de ce tourment? Répondez à cette question. Et citez un verset biblique qui le démontre. L'apôtre Paul a-t-il été délivré de ce tourment du péché? Citez un verset biblique qui le démontre. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, on n'a pas besoin de passer 30 minutes, mais je vous ai dit, moi, je préfère les longues vidéos parce que je ne m'amuse pas avec l'affaire de Dieu. Lorsque je tombe sur une vidéo d'un homme de Dieu ou un, j'aime quand c'est au moins 1 heure. Et je vais vous dire aujourd'hui, les vidéos qui font le succès maintenant, là, notre succès à YouTube, c'est les vidéos qui dépassent 35 minutes. Les vidéos sur la sanctification, ne manque pas de les voir. Tu vas comprendre encore plus pourquoi tu es dans les problèmes étant à l'église depuis 20 ans. Alors, que le Seigneur te bénisse. Mes félicitations encore, toi qui t'es abonné. Alors, ne manque pas de partager. Ne manque pas de partager. Alléluia. Et donc, que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni. Que la gloire de Dieu descende. Fais toi-même l'expérience. Mets-toi à genoux dans ta chambre. Tu vas sentir la gloire de Dieu descendre et t'envahir. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.